battles de la saison viennent de s'achever. Ce soir encore, vous avez dû, cher coach, prendre des décisions importantes, des choix cruciaux, choisir ceux qui passeront l'épreuve ultime. Je vous propose tout de suite de faire un point sur les talents que vous avez décidé de sauver. Après cette dernière... Mais si Chloé a perdu sa battle face à Natacha Andriani, elle reste en compétition grâce à Mika qui a décidé de la voler à Garou. C'est pas fini. Coup de théâtre. Vous restez dans l'aventure The Voice. Chloé! Comment tu te sens? J'imagine que ça va beaucoup mieux. Oh oui, carrément, carrément. Là, je suis dans un autre monde un peu. Là, je suis... Ouais, je suis ailleurs. Raconte-nous ce qui s'est passé ce soir. C'est énorme. Alors, en fait, genre, je suis arrivée, j'ai chanté et j'ai perdu, mais en fait, j'ai gagné. Et... Ouais... C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est bon. Je sais pas quoi dire, je suis désolée, j'arrive pas trop à parler, mais... T'es bien avec nous et tu poursuivis bien l'aventure. Alors bravo. Merci. Bravo à toi. Merci beaucoup, merci. Ce soir, en se ressorti vainqueur, les frérots de la Vega face à Quentin. Il y a là les fissures fermées, les erreurs, comment voler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Je vais continuer avec les frérots de la Vega. Est-ce que c'est une force ou plutôt une faiblesse d'être à deux sur scène pendant une battle? C'est une force, on est deux, on a deux voix différentes, deux voix qui se marient, deux voix qui s'est fixées. Donc on est très contents. En tout cas, C'est très simple. J'ai eu tout un cinéma dans ma tête. C'est comme si j'ai vu un film de Woody Allen dans ma tête. J'ai vu le futur, le passé de cette fille. J'ai vu un peu tout, je sais pas. J'ai eu une petite crise dans ma tête. Et je me suis dit, Elle est hyper intéressante pour ça, parce qu'elle est tellement marquée. C'est ça. c'est ça, elle m'a provoqué une petite crise. Vous avez fait un pari. Hein. Petite crise. C'est génial. Oui, c'est ça, une petite crise dans ma tête. Et j'ai fait un pari avec qui? Avec moi-même ou contre Garou? Je suis pas sûr. Nous verrons la suite des événements. C'est ça. J'ai pas pu m'arrêter. Et j'ai vu quelque chose, et j'ai vu une fille qui était jeune. Elle a 17 ans. Et à mon avis, avec cette chanson, elle était pas très bien vêtue. Et donc, je voulais enlever cette chanson et essayer quelque chose d'autre. Je pense qu'elle va être une très belle surprise. Une chose certaine, vous lui avez offert une des plus belles émotions de sa vie. Il vient de nous rejoindre. Bonsoir, Karine. bonsoir Nikos. Alors comme d'habitude, nous vous avons préparé de nombreuses images exclusives évidemment. Et les bêtisiers de la semaine, il y en aura pour tout le monde. Même pour vous, Nikos. Je peux pas négocier avant? Non, Pas impossible. t'interrompre. Auparavant, on commence avec le portrait inédit de la semaine. Et ce soir, c'est notre coach Mika qui est à l'honneur. Quand Garou, Jennifer et Florent nous parlent de leur nouveau complice, ça donne ça. Sa fraîcheur, sa créativité et son enthousiasme ont révolutionné la pop, mais ont aussi apporté un vent de folie dans cette saison 3 de The Voice. Mika a su charmer le public, mais aussi ses nouveaux amis coachs, portrait d'un surdoué au charisme fou. Je me souviens quand Mika est arrivé la première fois, il avait un petit look d'écolier. Il semblait très nerveux. Il avait l'air de quelqu'un qui était là pour la rentrée des classes. T'imagines? C'est impressionnant. Ça doit faire peur. Et finalement, le show a commencé pour se bien rendu compte qu'il avait pas peur du tout. Ça a vraiment apporté un vent nouveau. Il est beaucoup plus fleuri, plus enlevé comme ça, plus coloré. Bon, on voit même avec ses costumes, avec ses attitudes. S'il a envie de se retourner d'une manière un peu théâtrale, eh bien il le fait. J'aime bien ça chez lui. Il a un côté un peu petit garçon, mais on est des éternels enfants. Finalement, quand on fait ce métier-là, d'un côté on n'accepte pas de vieillir. N'arrête pas. Avec son air de premier de la classe, c'est le pire. Regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde. Il est terrible. Mika, c'est presque un surdoué. Il parle couramment, je crois, plus de 5 langues. From Vietnam. You're from Latin.